Alors, faisons un peu de linguistique. Je reviens sur la question de on, du on, l'usage du on. En fin de compte, l'usage du on, en français, renvoie à personne. On ne savait pas, on ne pouvait pas. Ça veut dire personne ne savait, personne ne pouvait. Et on retrouve dans personne, on retrouve la finale on, si on veut. C'est un hasard, mais je ne pense pas. Donc, ça nous renvoie à cette série d'expressions que j'ai signalées déjà. Alors, on peut l'utiliser à la façon négative. On ne savait pas. Qui veut dire personne ne pouvait savoir, par exemple. Voilà. Quand quelqu'un veut montrer que bon, il a fait une erreur, mais que personne ne pouvait éviter cette erreur, on ne pouvait pas faire autrement. Et puis, on peut évidemment l'utiliser sans la négative. On savait, on sait que. À ce moment-là, c'est personne au sens de toute personne, si on peut dire. Ce sont les subtilités de la langue française. Alors, je vous rappelle que bon, il y a toute une série d'expressions comme ça qui font le charme du français. Parce qu'à chaque fois qu'on est obligé de marquer la négation en mettant un pas, P-A-S, ça fait vraiment très folklorique. On ne peut pas, on ne veut pas, on ne sait pas. En réalité, ça renvoie à l'expression même un pas. D'ailleurs, je ne peux même pas faire un pas. Je ne peux pas faire un pas. Même dire ça, ça nous oblige à dire deux fois le mot pas. Donc, le français a une forme de litote, si vous voulez. Le français utilise une expression comme ça. On peut aussi dire il n'y avait pas un chien, il n'y avait pas un chat, il n'y avait rien, il n'y avait que dalle. Tout ça, ce sont des expressions qui, en fait, doivent être utilisées négativement. On ne sait rien. Maintenant, on peut dire on sait rien, on ne sait rien. Et donc ben là on vient de l'utiliser, c'est une expression qui veut dire personne ne sait rien. Et je crois qu'on ne dit pas assez souvent que le on, ça remplace le mot personne, tout simplement.